Situé dans le département du Mono, au sud-ouest de Cotonou, Grand Popo est une ville côtière du Bénin. Cité balnéaire, cette ville, avec ses plages de sable, la proximité avec l'embouchure, la bouche du roi, son patrimoine architectural colonial, est une merveille de la nature. Cette cité est située dans la baie du Bénin, à proximité de la frontière togolaise. Première capitale économique du temps romain au 7e siècle, avant l'entrée en lice de Porto-Novo, Grand Popo, la cité des Rois et Hueda, reste une destination touristique majeure pour le Bénin. C'est pourquoi, à leur avènement à la tête de cette commune il y a un an déjà, le maire Jocelyn Enrico Aïe et son conseil communal ont promis faire de Grand Popo la première destination touristique en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, Avlon pour nous, c'est la mine, c'est la richesse de la commune de Grand Popo, avec la bouche du roi. Il n'y a pas que la bouche du roi que vous aurez à découvrir. Vous avez le temps à vous promener à travers les mangroves et à découvrir, vous savez, notre réserve biosphère qui reçoit près de 2000 espèces aviaires. C'est énorme, c'est énorme. Tout de suite, vous allez voir, vous allez à Gbekon, vous allez constater qu'on est en train de mettre en place un bâtiment à utilité publique qui doit nous permettre désormais de contrôler sur Avlor l'entrée et la sortie. Et également nous permettre d'assurer la sécurité des visiteurs. Les visiteurs, et ceci à partir déjà de l'Office du tourisme. Et là, je vais faire un clin d'œil de remerciement au ministre du Tourisme qui a bien accepté, nous a autorisé à occuper ce bâtiment, l'Office du tourisme, à y mettre parce que pour nous, c'est de créer un centre de référence. Un centre qui doit permettre aux visiteurs de se dire j'ai besoin d'informations, je vais là j'aurai toutes les informations. C'est également ce centre qui doit nous permettre de renforcer les guides touristiques que nous avons au niveau de la commune. C'est leur référence désormais et ils sont là. Et ce n'est plus à dire que je suis guide et j'ai ma clientèle, je gère ma clientèle. Non, c'est qu'aujourd'hui, on a créé la plateforme qui doit nous permettre de suivre et d'assurer la sécurité des visiteurs. Parce que lorsque on reçoit des visiteurs, on a fait un guide, on sait que celui-là, il est responsable, il doit faire promener ce groupe-là, il doit leur permettre de s'épanouir, mais au même moment, il assure leur sécurité parce qu'on sait que s'il y a quelque chose, nous savons que c'est telle personne, c'est tel guide qu'on a détaché pour assumer ce travail. Donc nous sommes en train de travailler à ça. Mais la première des choses qui nous est tombée sous la main tout de suite, c'est les signalétiques. Nous avons déjà un plan pour les signalétiques touristiques et nous sommes en pourparlers avec des structures qui sont bien entendu prêtes à nous soutenir et à nous accompagner pour que désormais Grand Popo reçoive ces signalétiques. Et donc, ça va vous permettre de savoir quand je vais dans telle direction, je peux avoir telle chose, je peux visiter tel site, j'ai telle chose à découvrir. Mais lorsque vous venez également à l'office, vous avez tout ce qu'il faut comme référence, vous avez tout ce qu'il faut comme information à pouvoir compléter cette signalétique. Et le support que j'appelle le guide qui doit pouvoir vous faire promener dans tout ça. L'animal emblématique de Grand Popo reste la tortue marine. 4 espèces de tortues marines fréquentent la côte béninoise. 2, les plus nombreuses, la tortue lutte et la tortue olivâtre, viennent pondre sur la plage de Grand Popo.
Mais elles avaient peu de chances de regagner la mer. La plupart du temps, elles finissent leur course dans les casseroles des communautés riveraines. C'est pourquoi, en 2000, Nature Tropicale ONG a mis en place un programme de sauvegarde des tortues marines dans les 4 zones côtières du pays. Celle de Grand Popo est comprise entre Wakpe, plage, et Ila Kondi. En 2004, Nature Tropicale ONG a initié avec les éco-gardes qu'elle a formés et mis en place une fête nationale de protection des tortues marines. Ceci pour mieux sensibiliser la population sur la protection de ces espèces. Mais l'autorité communale a toujours joué aux abonnés absents. C'est maintenant fini, promet le maire. Aïe. Nous n'allons pas rester à l'étape de festivité, mais le conseil communal pense au-delà de ça, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas cité tout ce que nous avons à faire sur le plan touristique, parce que l'un des points que nous avons retenu au niveau tourisme, c'est de pouvoir mettre en place pour Grand Popo ce musée éco-tourisme. Et ça, ce serait uniquement pour les bébés tortues. On va désormais installer ces bébés tortues qui vont non seulement servir d'espace touristique, mais également nous permettre de remettre ou de redonner vie à cette activité et également avoir beaucoup plus d'espèces de tortues. La dernière fois, je vous dis ceci, nous avons reçu un coup de fil depuis les États-Unis où ils ont retrouvé une tortue qui a été marquée depuis Grand Popo, et cela fait environ 20 à 25 ans. Vous imaginez. Et là, pour nous, ça a été un plaisir. On était tellement fiers qu'on ait retrouvé 25 ans après cette tortue, mais qui porte la marque de Grand Popo. Alors, donc, c'est vous dire que ce ne serait pas uniquement la fête identitaire, mais cette fête aura pour support cet espace en musée, tortue qui pourra nous permettre de pérenniser cette pratique. En attendant les résultats, Jocelyn Enrico Aïe remercie le gouvernement du président Patrice Talon pour son grand cadeau d'indépendance à sa commune. En effet, dans les semaines à venir, Grand Popo se verra bâtir un port de pêche.